Maxi Bagel sans pochage. Vous avez besoin d'un mélange de jaune d'œuf avec du lait, de sel, de blanc d'œuf, d'un mélange d'eau chaude avec de la levure sèche ou de la levure fraîche en fonction de ce que vous avez, de sucre, de lait tiède, de farine boulangère et enfin de graines pour parsemer sur le dessus. Ici, j'ai choisi des graines de chia et de sésame. Vous retrouverez les dosages en description. Démarrez la recette par de la farine. Vous pouvez bien évidemment la faire sans pétrin. Ajoutez ensuite le mélange d'eau chaude à la levure sèche ou fraîche. Dans le but d'avoir toutes les propriétés de la levure, je vous conseille toujours de préparer votre levure avec l'eau chaude ou le lait tiède en avance et la laisser un petit peu reposer. De 5 à 10 minutes avant de préparer votre recette. Ajoutez ensuite le sucre, puis les blancs d'œufs que vous aurez au préalable légèrement battus. Vous pouvez maintenant lancer votre robot. Attention, je n'ai pas mis le sel volontairement. Le sel peut annuler toute l'efficacité de la levure si les deux entrent en contact. Après quelques minutes de mélange, vous pouvez enfin ajouter le sel et continuer de pétrir. Votre pâte est prête après environ 7 à 8 minutes de mélange. Rassemblez-la au milieu de votre bol, puis filmez à l'aide d'un film étirable et recouvrez d'un torchon propre. Laissez reposer 1h30 à 2h. Nous allons pouvoir travailler la pâte. Pour cela, j'utilise la toile roule-pâte qui me permet de ne pas salir mon plan de travail et de diminuer la quantité de farine pour travailler ma pâte et la façonner à ma guise. Votre pâte est assez collante, n'hésitez pas à ajouter un tout petit peu de farine pour pouvoir la travailler. Roulez ensuite votre pâte de la manière suivante. Pour cette recette, j'ai choisi d'utiliser le moule couronne de Guy de Marle. Vous n'avez pas besoin de beurrer ni de fariner le moule. Étalez la pâte de manière à être homogène tout autour de votre moule. Laissez la pâte reposer encore 1 heure. Filmez à l'aide d'un film étirable. Et recouvrez d'un torchon propre. Préchauffez votre four à 200 degrés, chaleur tournante. Après 1 heure de repos, votre pâte a bien gonflé. Vous pouvez enfin l'utiliser. Pour avoir un joli rendu doré à la cuisson, utilisez votre mélange de jaune d'œuf avec du lait. Enfin, parsemez vos graines. Mettez votre bagel à cuire 20 minutes au four. En attendant, vous pouvez préparer la garniture. Pour ma part, je suis partie pour un bagel moitié-moitié. Une partie thon crudité et une autre partie au saumon fumé.